L'heure du match du samedi, face à face entre deux grandes gares ce soir. Partir de Paris, gare du Nord, pour arriver à Londres, Saint-Pancras, et on traverse tout de suite la Manche pour retrouver Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. On va découvrir qu'il y a bel et bien des différences entre les deux gares, et c'est Paris qui va devoir s'inspirer, on peut le dire, du modèle britannique. Oui, Laurent, vous savez, il faut être franc. Quand on demande aux Anglais ce qu'ils pensent de leur arrivée en France à la gare du Nord, ils disent, je les cite, ils ont l'impression d'arriver presque dans un pays sous-développé. Alors vous imaginez la violence des mots, mais il faut savoir que l'an dernier, un célèbre chef d'entreprise britannique a lui aussi dit que la gare du Nord à Paris était la fosse aux immondices de l'Europe. Là encore, je le cite. Alors évidemment, tout cela est sans doute très excessif, mais cela montre bien la différence entre la gare londonienne et la gare du Nord à Paris. Une gare du Nord à Paris qui en a pris acte et qui a décidé de faire des travaux pour l'avenir, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Angélique Etienne et Laura Calmus. Gare Saint-Pancras de Londres, 45 millions de passagers par an. Gare du Nord à Paris, 200 millions de passagers. Un contraste saisissant. Les différences commencent dès l'arrivée. Sur le parvis de la gare du Nord, c'est l'embouteillage aux voyageurs de slalomer entre les voitures. Les taxis nous déposent en plein milieu. C'est très difficile de rentrer à l'intérieur ensuite. C'est pas très sûr. Pour elle, les derniers mètres se feront à pied. À Londres, c'est au pied de la gare que les voyageurs sont déposés en file indienne par les taxis sans bousculade. Une fois à l'intérieur, Saint-Pancras n'a rien perdu de son charme malgré la modernité. Le terminal londonien a été conçu comme un centre commercial avec de l'espace pour patienter et une cinquantaine de boutiques flambant neuves. Tout est bien indiqué. On sait où on va, il y a des chouettes magasins, il y a moyen de boire un pot, c'est chouette. Ouais. Si c'est vraiment très grand standing, je dirais. Voilà. C'est à vous? Aucun détail n'est négligé, notamment en matière de propreté. Il ne faut que quelques minutes aux agents pour intervenir. J'ai mis environ 3 minutes. J'ai couru. Parce que si quelqu'un avait glissé, ça aurait été de ma faute. Je devais le nettoyer. Pour l'accueil, Paris est à la traîne. Pas assez d'espace pour trop de passagers. Certains voyageurs attendent donc leur train par terre. Enfin, les gens, là, il y a l'Eurostar qui arrive en face. Ils nous voient directement assis par terre. C'est pas fou. Il n'y a pas de siège, pas d'espace pour que les gens s'assoient et se détendent. Donc oui, j'ai dû m'asseoir ici. Une mauvaise image dont la première gare d'Europe voudrait se défaire en s'inspirant de sa voisine anglaise. Pour cela, la SNCF se lance dans de grands travaux de rénovation pour donner un nouveau visage à la gare. Fini les voitures, le parvis deviendra piéton. Les passagers pour Londres auront leur propre entrée. Les quais seront réaménagés. Un nouveau terminal de départ pourrait également voir le jour à l'arrière de la gare, relié aux voies par une passerelle. Coût des travaux estimé à 179 millions d'euros. Le chantier a commencé en janvier dernier et ne devrait pas s'achever avant 2023, juste avant les Jeux Olympiques pour lesquels Paris est candidate.